Bonjour, salut. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que ça va? Un vendredi pluvieux chez nous. Après, je sais pas où vous êtes tous, mais bon, moi je ferme les volets pour le souci de contraste, mais un petit vendredi pluvieux. J'ai vu que Franck était là, c'est hyper cool. Franck qu'on avait accueilli, c'était le Craft Beer Live numéro 7. Instead, Franck qui valorise des drèches pour les transformer en mobilier. Merci d'être là, Franck. Je te salue. J'ai eu pas mal de bons retours autour du live qu'on a pu faire tous les deux. Des gens qui savaient pas forcément ce que tu faisais. J'espère qu'en tout cas, toi de ton côté, t'auras aussi des retours. On va accueillir Samuel dans quelques minutes. Avant ça, j'ai pas mal de trucs à vous dire. Je vais essayer de pas être trop bavard et de pouvoir laisser la place à Samuel. Samuel, c'est un peu dans la même école que Fred qu'on avait eu. Il va faire la pipelette et ça va me permettre de boire tranquille pendant ce temps-là. Je sais pas si la team Jonquière, la team Québec est là, mais je sais que vous regardez de plus en plus en replay. Évidemment, le déconfinement a fait que les lives on est moins présents. Mais si vous êtes là, vous pouvez me dire ce que vous êtes en train de boire. Alors moi, je me fais gentiment servir de Chamank, la brasserie à débauche, qui est une Black IPA en collab avec la Goutte d'Or à Paris. Séville en fût de mezcal. Avec un nom pas dégueu, petite Black IPA avec un visuel une fois de plus bien travaillé. La débauche à Angoulême, du coup, à côté, pas loin du festival de BD à Angoulême, il me semble, d'où le gros travail visuel sur les canettes de la débauche. Alors, combien on est? Je regarde un petit peu, on est une dizaine. Bon, ça va le faire quand même, il n'y a pas de souci, on n'a pas trop d'objectifs non plus. J'ai quelques petits trucs à vous raconter avant de pouvoir passer à l'interview de Sam. Pour rappel, on a relancé les... Salut Steph! La barbeur est en pression au Bubar. Il y a peut-être moyen que j'aille goûter ça juste après. Euh, donc pour info, ouais, on a relancé les ateliers dégustation avec la Hulotte à Sautron, périphérie de Nantes. Donc si vous êtes autour de Nantes, n'hésitez pas. On a encore des places pour le mercredi 17 juin et le mercredi 1er juillet. C'est à 18h30, c'est 1h30, 2 heures d'initiation à la bière avec un accord bière et fromage pour tout connaître sur la bière. Vous pouvez aussi le faire sous forme de bons cadeaux. Ça s'adresse surtout à des gens qui veulent un petit peu en connaître plus sur la bière, pas forcément l'habitude de croiser des produits artisanaux. C'est un premier pas là-dedans. Je viens de voir sur mon téléphone qu'aussi il y a les papas brasseurs que Steph connaît bien à Clisson qui viennent d'ouvrir leurs portes. Donc vu que ça vient de tomber, je n'ai pas de quoi vous donner plus d'infos, mais allez sur leurs réseaux sociaux, les papas brasseurs à Clisson qui sont deux gars hyper sympas que j'avais pu croiser grâce à Stéphane notamment. Salut Josh, Josh est en train de brasser. Ok, j'espère que tu es sur une étape du brassage qui te permet d'écouter en même temps. Merci aussi à Julien pour ce magnifique t-shirt. Malheureusement Samuel il le voit pas parce que j'ai enlevé la caméra, mais t-shirt Mario Brou pour info pour fêter le 10e Craft Beer Live, donc la semaine prochaine je ferai gagner un t-shirt comme ça, super qualité. Merci Tang d'habiller l'émission depuis le début. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je profite que Steph soit là sur le chat pour vous annoncer qu'on a ouvert des visites de brasserie à raison de 2 fois par mois. Donc le premier, non, deuxième, j'ai les dates en tête de toute façon. Le samedi 18 juillet, le samedi 4 juillet et le samedi 20 juin. Donc le prochain c'est le 20 juin. Le 4 juillet c'est complet déjà, tellement de succès. So successful. Donc c'est des visites de brasserie d'1 heure. On se fait 30 minutes de visite dans la brasserie. Ça vous permet de voir un petit peu ce que c'est une brasserie et une brasserie urbaine, parce qu'on est dans le centre-ville de Nantes. Et on se fait une petite dégustation après avec les bières sur place. Et puis si vous voulez continuer à déguster et puis à parler aux brasseurs notamment, ce sera possible. Envoyez-moi un message si jamais vous voulez vous inscrire. Vous pouvez aussi envoyer ça directement sur le Facebook du Bubar. Je pourrais vous mettre le lien dans la description. Ouais, et Tang, j'ai mis le lien dans la description si vous voulez acheter des t-shirts et des affiches à Tang. Il a lancé ça. T'as lancé ça quand, Tang? T'as lancé ça cet après-midi ou hier? J'ai vu ça. Donc, affiche de qualité.
Affiche de qualité une fois de plus. Pour ceux qui ont gagné des lots sur les premiers lives, je suis désolé, j'ai pris un peu. Ah, c'est pas facile. J'ai pris un peu de retard sur la distribution, vous en faites pas, je vous oublie pas. J'ai ma petite liste qui est là, vous êtes dessus et je vais venir vous voir. Je suis un petit peu dans le jus là, en ce moment. Et puis un petit mot aussi, je suis allé visiter une brasserie là dernièrement entre Nantes et Pornic. Ça s'appelle Brasserie Templier. J'ai rencontré Manu et c'est vraiment cool. Il a une petite saison au sec qui est vraiment bien, qui fait le taf. Euh, je vous encourage à aller acheter un de ces bières. Donc les bières du Pays de Ré, la brasserie Templier à Saint-Cyr-en-Ré. Voilà, c'était pour le petit clin d'œil, j'étais super bien accueilli, le type est hyper sympa, il vient de changer de matos pour produire, il fait beaucoup de ventes en direct, donc allez vous bouger un petit peu là-bas. Ok, c'est bon, j'ai bien parlé, maintenant j'ai soif, donc on va pouvoir tenter la connexion avec Sam. Sam, est-ce que tu m'entends? Oui, salut Ben, je t'entends très bien. Est-ce Super, que tu m'entends? je t'entends très bien également. Évidemment, ma webcam a freeze, mais je vais améliorer ça. Écoute, je t'entends très bien. Comment tu vas? Ça va très bien, toi, comment ça va? Bah écoute, plutôt pas mal. Je suis un peu... Mon activité se lance, donc je suis pas mal dedans, mais c'est une Ça bonne fait un chose, bout, c'est une très bonne chose. ça fait un petit 2 mois quand même qu'on s'est vu, 3 mois. Écoute, ouais, bah ouais, parce qu'on s'est vu, en fait on s'est vu avant la fin du monde, on a vécu la Voilà, fin du monde ensemble à ensemble. Saint-Malo, et, Ouais, et après ça, c'est pas mal. Après ouais, ça, ouais. on se revoit maintenant. Et voilà, je suis très heureux que tu m'invites. Merci beaucoup. Puis merci à tous ceux qui sont en train de regarder présentement. C'est bien, bien agréable. Et un bon apéro à vous à la maison. Puis bon lunch pour les Québécois qui sont avec nous. Ouais, bah c'est ça. Le décalage horaire tombe pas trop mal, hein, parce que Ah on oui, peut ça se va. permettre de tous les deux boire une bière sans forcément culpabiliser. C'est vrai que c'est sur la côte ouest américaine, ça aurait été plus compliqué, quoi. Ouais, on est vendredi, on a le droit de prendre une bière sur l'heure du dîner, c'est correct. Ça marche, ça marche. Est-ce que tu t'es grab un petit truc, toi? Oui, alors, oui, ben là, le fût est là à côté, donc je suis à la Le brasserie luxe. présentement, là. Puis, donc, pale ale à la mangue qu'on fait, puis c'est très digeste, c'est très bon. C'est bien pour commencer. Là, tu vois, on a Franck qui est sur une petite Pepperschkoff de la brasserie Gallia, qui est une Imperial Ah. Russian Pepper Stout. Donc, tu vois, tu sens que l'heure est pas la même en France. On peut se permettre ça. Ouais, c'est ça, on est un peu dans les produits un peu plus solides. Ouais. Ouais, si tu prends un petit galop après le repas, ça le fait, hein. Oui, vraiment. Ce midi, j'étais à la brasserie Aérofab pour un petit hot dog et j'ai eu le droit à un petit Imperial Stout qui s'appelle la Diablo chez eux, tir à l'intro. Bah, Ah, c'est le café, plaisir coupable une fois de plus. oh wow, miam. Salut Fred, Fred est là évidemment, il pouvait pas louper ça. Comment tu vas, Sam? Ça va bien? Ça va super bien. Écoute, on a eu une très belle semaine. Les gars viennent de finir de brasser 1000 litres de tripel, donc le week-end démarre tranquillement. On est heureux. Super, il y a encore un peu de taf pour aujourd'hui et après c'est week-end? Ouais, exactement. On attend quelques clients à la brasserie, puis après ça, c'est la fin de semaine. Ok. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, même pour moi, parce qu'il y a plein de choses que je connais pas, on s'est pas vu longtemps, est-ce que tu Ouais. peux te présenter rapidement et on abordera après l'ensemble de ces questions présentement? Ben oui, ça va me faire plaisir. Bon, Samuel, je travaille pour Pibrac depuis maintenant 1 an. Ça a fait 1 an au début du mois de juin, donc c'était super. On a souligné ça, c'était agréable. Et puis, j'ai 26 ans, puis je suis québécois. Voilà. Tu bossais avant dans la bière ou c'est ton premier job dans la bière? C'est mon premier job dans la bière. Trop bien. Est-ce que tu es toujours sur l'enthousiasme des débuts? Ah oui, c'est vraiment très, très. J'ai eu aucun creux de vague là, depuis que je suis arrivé ici. C'est toujours le plaisir. Puis parce que aussi l'emploi évolue avec mes compétences et mes connaissances qui évoluent. Fait que c'est le parfait équilibre, hein, c'est bien. Ouais, t'as moins de temps mort que ce genre de choses. Top, top. Ouais. Les métiers passion, ça aide quand même pas mal aussi à se Ouais, renouveler, à aller chercher quoi. Dès que tu maîtrises quelque chose, tu peux te permettre d'aller chercher une autre compétence derrière.
Ouais, Plutôt agréable. ça c'est vrai. Tout est par passion. Puis on est en une petite équipe, donc mon travail est pas monotone. Là. On fait toutes sortes de choses, c'est agréable. Donc toi, tu es responsable de la com chez Pibrac, c'est ça? Ouais, Ça t'empêche exactement. pas Ben d'aller donner des coups de main à droite à gauche, j'imagine. ouais, c'est ça. Étant donné qu'on on a un petit staff, ben oui, je peux être réquisitionné là, du côté production facilement, puis sur la route aussi, etc. Fait que j'ai été engagé pour mon baccalauréat en communication, puis pour mais pour de vrai, au jour le jour, euh, l'emploi varie beaucoup plus largement que la communication seulement. Là. Ouais. Ouais. Bon, bah, on saute directement à ma question 2, hein. Ouais, Ça ben ressemble oui. quoi une journée type pour toi? Alors peut-être qu'une journée c'est trop réducteur, mais par exemple dans un mois type, tu sais quoi tes activités? Parce que Ouais, tu fais un peu community manager, tu vas démarcher des gens et en plus tu donnes des coups de main? Si tu peux nous expliquer ça. certainement, ça va me faire plaisir de. Même moi, tu vois, je me suis posé la question, je me dis, hey, je peux-tu faire une liste de tout ce que je fais, tu sais? Euh, Donc, tu sais, par exemple, là, je commencerai en disant que mon équipe, tu sais, on est ici 5 personnes, y compris moi. Donc, il y a les 4 membres fondateurs de Fibrac. Puis moi, je suis l'employé qui a été ajouté l'année passée. Puis c'est vraiment une gang ultra trop sympathique. Tu sais, c'est des gens passionnés, gentils. Ils m'ont inclus dans leur famille directement au début. Fait que ça a été super facile pour moi, qui était à mes premiers pas dans la bière. Ils m'ont appris des choses. Nos deux brasseurs, là, c'est des enseignants aussi dans un petit programme ici Ok. de production brassicole. Ils l'ont monté, le programme. Il y a des Français même qui viennent étudier ici à Jonquière. Fait que eux, ils l'ont la fibre de l'enseignement. Donc, ils m'ont appris beaucoup de choses au début. Puis, dans le fond, pour revenir plus à ta question précisément, j'ai plusieurs chapeaux. Responsable des coms, ça, c'est grosso modo beaucoup de réseaux sociaux, Ouais. de la photographie, beaucoup d'emails, de partenariats ou de trucs comme ça, pour faire des trucs avec Pibrac. Responsable événementiel, c'est tout moi qui, tu sais, les festivals, c'est moi qui euh, m'impose chez l'organisateur de festival en disant, hey, moi, puis Braque, je veux qu'on soit là, je veux qu'on soit Ok. présent, comment qu'on fait. Puis il y a aussi, tu sais, ça peut être aussi simplement que la boucherie qui fête son 10e anniversaire puis qui a envie de faire un barbecue dehors avec de la bière, tu sais, ça aussi, c'est un Ouais. événement qu'on va gérer, tu sais. Puis après ça, je fais de la représentation de plus en plus. Fait que Un aller peu un boulot de sur commercial? exactement Ouais. sur la route, rencontrer les gens qui vendent de nos bières que moi je considère comme des ambassadeurs. Tu sais, c'est vraiment si eux j'ai une belle relation avec eux, les chances sont grandes qu'ils aient le goût de vendre mes produits, Ah ouais, qui ouais. trouvent ça bon, qui trouvent ça agréable. Tu sais. Je pense que c'est Donc souvent la problématique d'un brasseur, c'est que tu passes par un distributeur. Enfin, dès que tu fais plus de vente directe, tu peux avoir entre guillemets peur que le produit soit un peu dénaturé dans le message que tu as voulu lui donner. Enfin, pas dénaturé forcément, mais quand tu le vends en direct, c'est sûr que tu es à 100% à vendre quelque chose. Chez un caviste, ouais. il va avoir plus le côté conseil. Et il faut qu'il y en ait pour tout ce qu'il vend. Enfin, il faut qu'il donne son attention à tout ce qu'il vend, mais tu as vraiment ce côté-là. Ouais. Je Ouais, pense à ça parce c'est que clair. la brasserie que je présentais, là, Templier, là, qui est à côté de chez nous, 40 minutes de Nantes, je pense, peut-être un peu moins. Lui, il fait quasiment que de la vente directe et on en parlait beaucoup là-dessus, quoi. Toute sa clientèle, c'est des gens qui habitent pas loin, qui viennent exprès, quoi. Mhm. Tout à fait d'accord avec toi. Tu sais, nous, on fait affaire avec un distributeur qui prend nos produits puis qui les distribue dans plusieurs points de vente. Puis là, on perd. Tu sais, nous, on est très, très, très amoureux du produit qu'on fait, mais après, le distributeur, lui, il est super, puis son métier est primordial, mais lui, il représente souvent une vingtaine de microbrasseries. Donc, il y a peut-être moins la petite fibre Pibrac, tu sais. Et puis là, on vient la rechercher avec moi qui, après, est sur place, puis qui amène une petite dégustation, amène une petite nouveauté ou quelque chose, puis qui entretient le lien, tu sais. Ouais. Ça, c'est un taf que t'es. Donc là, vous êtes 4 ou 3, tu m'as dit?
En tout, dans l'équipe, on est 5. 5? Je fais partie des 5, ouais. Ouais. Et ça, c'est un taf qui n'était pas fait avant, ou très peu, ou peut-être plus sur un Très cercle peu. proche. Maintenant, tu Ouais, peux aller plus ouais, loin. c'est effectivement, tu sais, dans la région ici, c'est un peu plus facile, mais Québec, parce que nous, pour situer un petit peu les gens, notre microbrasserie est au Saguenay. C'est une région éloignée à environ 2 heures au nord de Québec. Donc, bon, tout ce qui est Québec et Montréal, Montréal est à peu près 4h30. C'était plutôt impossible là, d'aller Ouais. faire une petite tournée. Mais maintenant, moi, des fois, je prends un long week-end, puis je passe un jeudi, vendredi sur la route à aller rencontrer des clients, tu sais, puis eux, ils sont super contents de nous voir, là, c'est toujours ça. Tu m'étonnes. N'hésitez Fait pas que, dans le chat à faire comme Tim, à taguer vos potes pour qu'ils aient une excuse pour ouvrir une bière. C'est Tim qui a tagué Pauline, et Pauline, t'es obligé de boire, c'est malheureux. Euh, euh, si tu permets, Ben, Vas-y, tu sais, j'aimais bien ton idée de la journée type, là. Je te fais un exemple pour que tu vois un peu. Puis vas-y. en même temps, les gens qui écoutent, des fois, peut-être que ça peut leur montrer une autre facette de la microbrasserie puis des petits jobs, là, tu sais. Moi, là, le matin, là, je peux clairement, pendant quelques heures, gérer des courriels, préparer mes posts Facebook, faire des photographies et tout ça. Ensuite de ça, il y a des gens qui viennent à la microbrasserie directement pour acheter des bouteilles ou des canettes. Tu les gères, tu fais le social, tu fais la vente et tout. Après, c'est possible que l'après-midi, on ait besoin de moi du côté de la production pour laver des fûts, mettre de la bière en fût, étiqueter des bières, monter des palettes de bières qui vont être envoyées. Donc, il y a un côté qu'on dit ici job de bras, Ouais, où mais tu ce mets sera jamais ton monotone, quoi. ouais, jamais Ah monotone. ouais, ouais. J'aime beaucoup mettre mon cerveau des fois à off, puis juste être en train de moudre des poches de malt en mode, tu sais, là, j'ai ce taf-là à faire, je Ouais, mouds du je malt. suis hyper Je- d'accord. Puis après, tu sais, je m'en vais devant mon ordinateur pour un autre quelques heures. Puis là, je travaille sur la nouvelle étiquette. Puis là, je me dis, OK, à quoi ça va ressembler? Puis là, c'est super cérébral, tu sais. C'est hyper bien d'avoir les deux, hein. Et je pense que c'est Vraiment. les boulots où tu es vraiment dans la créa ou dans la réflexion, vont nourrir aussi le fait que quand tu bosses vraiment du manuel et du physique, ou littéralement chier, tu vois. Peut-être pas littéralement, mais où tu peux en chier. Pas littéralement, pardon. Ça permet de nourrir les deux parce que tu seras peut-être plus créatif quand tu te seras énervé à porter des fûts, des sacs, et t'auras la tête un peu plus légère. Tang nous demande ce qu'il y a derrière toi dans ces belles barriques. Ça, c'est pour la majorité des fûts de Bourbon américains. Donc, ils ont vieilli du whisky américain pendant plusieurs années. Et puis, on rachète après. Puis, on conçoit, entre autres, attends un peu, parce que j'ai sorti des petits produits ici là, pour si on avait besoin. Mais le Stout Impérial vieilli en fût de Bourbon, donc une de nos bières que les gens aiment énormément. Puis ça, tu vois, c'est de la bière noire là, qui passe 9 mois dans des tonneaux comme il y a derrière. Ok. Il y a Tim qui boit votre double IPA de chez vous. Tim qui doit être dans le coin, je pense, parce qu'ici il est en France. Oui, 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 ok, oui, c'est un de mes bons Tiens, amis, Tim. oui. Santé, Santé, Tim. c'est une belle bière d'apéro, ça c'est bien. Moi, je viens de vérifier sur la mienne là, qui est vieillie en fût de mezcal. Elle est aussi il y a des cubes de chêne américain dedans, et c'est vrai que le boisé ressort énormément. Oui, oui. Euh, Comment t'es entré dans le milieu craft, dans la bière en tout? Déjà dans la bière, Euh, et après dans le ouais, ouais, craft, ouais, souvent t'as une évolution. Il y en a qui bien rentrent sûr, oui. directement vers le vrai, et d'autres qui ont une évolution. Toi, tu t'as fait comment? Ben, écoute, en tant que consommateur, là, c'est à l'université un peu plus que j'ai appris à boire de la bière, bon, un peu plus craft, là, si on veut, tu sais, que je suis sorti de la bière commerciale, que en fait, j'ai jamais aimé, parce qu'au secondaire, ou en tout cas, tu bois de la bière un peu pour l'outil de t'engriser, tu sais, mais dans le Mhm. fond, tu n'apprécies pas nécessairement le goût. Puis, ici, on a, ben, je me demande si tu me diras, Ben, si c'est un peu le cas chez vous, mais on a des microbrasseries sont un peu entre deux, c'est-à-dire c'est quand même des méga grosses microbrasseries si on les met Ouais, dans la catégorie des microbrasseries. on Mais en a c'est un par là que j'ai peu, fait. on en a un peu. C'est souvent les premiers à être achetés par les indus, mais Mhm, on en ben a, voilà, on en a voilà. pas forcément à l'échelle nationale. En fait, tu vas avoir
localement des grosses microbrasseries. Nous, on a qui reste reste très noble. Enfin, on fait pas de jugement, mais nous, on a Mélusine et c'est vrai que la scène bretonne en bière, il y a des échelles, quand même, il y a plusieurs échelles de microbrasseries. Et sur la révolution brassicole qui a suivi celle des années 80 aux États-Unis, c'est Coref on donne la date de Coref un petit peu sur le fait qu'après tout a pu popper en microbrasserie. Mais ouais, il y a quand même des brasseries, et malheureusement pour eux, le Covid n'a pas aidé, mais qui sont des micros et des indépendantes, mais qui peuvent nourrir plein de festivals, qui sont pas les mêmes festivals que vous, qui sont vraiment des festivals musicaux, et qui arrivent OK, à prendre des parts de marché à des industriels internationaux. Donc ouais, ça OK, existe un OK. petit peu. Et on a Ben moins oui, cette ben fibre où quand tu vas dans un bar, tu on a les contrats brasseurs qui nous polluent un petit peu la distrib, mais on a moins cette fibre. Tu peux aller dans un bar qui n'est pas un bar à bière et il y aura quand même du craft. Je pense que vous l'avez ça, on l'a pas encore. oui. Mais on a beaucoup, ce que tu parles de contrat ou l'exclusivité à des brasseries commerciales, là, ça existe beaucoup aussi dans les bars. Mais tu vois, les microbrasseries ici qui ont démarré il y a peut-être une douzaine d'années, à un certain moment, il y a eu une éclosion qui ont fait en sorte qui ont été de plus en plus importantes et puis qui ont réussi à entrer dans plusieurs bars et tout. Puis, fait que c'était, tu sais, entre autres, la première IPA que j'ai bu, qui était brassée par Archibald. Pour moi, c'était vraiment ultra trop différent de la Hmm. blonde là, commerciale. Là. Puis, à un moment donné, j'ai trouvé ça intéressant, puis je me suis mis à lire puis à écouter des choses, puis là, ça a piqué ma curiosité encore plus. Tu sais, quand on dit, ah, une bière au café, une bière à tel truc, là, ça commence à te T'as peut-être titiller plus de pour voir. références que rentrer dans l'amertume directement. Oui, tout à fait. Fait que je suis rentré un peu comme ça pour aimer la bière, puis ensuite de ça, est-ce que je peux te dire comment je suis rentré pour travailler là-dedans? C'est le but, vas-y Sam, il faut se libérer. Et, et C'est ça, Tim est en train de c'est comme taguer en tous ses théorie. potes, donc merci Tim, c'est notre meilleur ambassadeur quoi. Yes. Pauline, elle boit Legia Cassis Menthe, tu connais ça toi? C'est Non, belge je connais apparemment, pas. je connais pas du tout Pauline. Euh, Non, Legia, Legia, non. Cassis Menthe, chelou. Mais ouais, j'avais Lidman dans la tête. Lidman, c'est un truc, ça aussi? Linnemans, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, Et ouais, ok, c'est très sucré, c'est une base de lambic, donc bière Mhm. acide bah, belge, parce que du lambic tu peux faire Ouais. belge, resucré à plusieurs fruits. Ça reste quand même sucré, et puis ils ont une gamme assez large de fruits différents. Donc à Est-ce que l'université, tu m'entends toujours? J'ai ouais, ouais, l'impression je de t'entends perdu. toujours. Pardon. Tu m'entends là? Ok, ok, ça marche. Oui, je t'entends. Ouais, je te disais, ils ont une grosse gamme de fruits différents sur leur gamme de lambic aux fruits. Ah, ok. Ouais, ils ont un faro qui est ce qui est, mais qui a permis de démocratiser un peu ce style-là, qui est pas très connu, que les gens prennent plus pour son côté sucré que pour son côté traditionnel. Ouais. Mais voilà. Et ouais, donc je t'avais coupé, pardon. Non, non, Et je non, bois ça plus va. pendant ce temps-là, donc je vais te laisser Ok, parler. T'étais rendu, donc on en parler un t'as peu. bu un peu de bière, mais pas forcément de l'Indus à l'université, en tout cas dans tes cycles d'étudiants. Et comment tu Ouais. sais quoi le gap, Ben, c'est transition? là, après, j'ai un ami proche qui a décidé, qui commençait à brasser avec d'autres de ses amis à lui. Puis, à un moment donné, j'ai fait partie de l'aventure de brasser un peu en amateur. J'ai vraiment trouvé ça super intéressant, tu sais, de mettre la main à la pâte, puis de créer le produit, puis de voir dans un mois si ça goûte ce qu'on veut que ça goûte, tu sais. C'est ce qui est arrivé. Et puis, par la suite, là, je te dirais, j'ai fini mes études en communication, puis j'ai fait un stage en publicité que j'ai plus ou moins, j'ai plus ou moins accroché à ce métier-là au final. Puis, j'ai décidé que je partais en voyage. Là, en voyage en Europe, il y a eu plusieurs manières aussi de goûter et puis de parfaire un peu mes connaissances de bière. Puis en revenant ici, c'est une idée qui m'est venue. Je me suis dit, j'aimerais ça. Je pense essayer de travailler dans la bière. Je trouve que ça a l'air d'être un monde. J'ai toujours été attiré par les produits artisanaux québécois, que ce soit de la nourriture ou de la boisson, tu sais, ce qui est fait ici au Québec par des artisans.
Puis, Ouais, vous avez une bonne mais culture quand même des produits ouais, locaux et de l'entraide là-dessus, hein. Quand j'en parlais avec Vlad, oh, qui se fournit pas mal autour de lui, ouais. ouais, c'est clair. Mais au début, vois-tu, ayant zéro connaissance approfondie dans la bière, là, je me suis dit impossible que je me fasse engager dans une microbrasserie. Donc, l'entrée pour moi, c'était de devenir serveur quelque part. Dans ma tête, je me dis, hey, je vais devenir serveur dans Ok. un restaurant ou une microbrasserie, puis ça va être ma porte d'entrée. Finalement, et puis l'été, le tourisme amène beaucoup de gens dans les microbrasseries, puis il y a souvent les gérants vont engager beaucoup quand l'été arrive. Tu sais. Tu t'es pas dit que ton Puis, expertise en com pouvait être aussi une porte d'entrée? ben, sur le coup, c'était difficile quand même de trouver, par exemple, une offre d'emploi qui demandait ça exactement. Tu sais. Donc, je me suis dit, j'ai ces compétences-là, mais y a-tu vraiment quelqu'un qui cherche ça? Parce que souvent, dans une microbrasserie, il faut quand même que tu sois très polyvalent. Si t'es Le juste un premier gars de job, c'est com, le premier embauche, c'est peut-être assistant brasseur, quoi. Ou en tout cas, des mains fortes, quoi. ouais, ouais, des trucs comme ça. Et puis, ben finalement, je me suis dit, OK, pas fou, je vais être serveur dans une microbrasserie, mais comme ça risque d'être pour l'été seulement, je vais aller dans une région que je connais pas du tout parce que moi, je suis de la ville, j'ai passé plusieurs années dans la ville de Québec, Ok. puis le Saguenay, j'étais jamais venu de ma vie. Fait que je me suis dit, hey, parfait, cet été, je vais au Saguenay, je vais essayer d'aller travailler là. Puis finalement, quand j'ai proposé mes services à Pibrac, Pibrac m'a gentiment répondu écoute, Sam, c'est super cool, mais on n'a pas de bar, on n'a pas de restaurant, donc mais merci beaucoup, puis bonne journée. J'ai fait oh la boulette, oh la boulette. Puis T'avais bien là, cherché, quoi. j'avais mal. T'avais bien fait Ben ton ouais, j'avais analyse. vraiment bien cherché. Et puis j'ai réécrit un petit message en mode oh, pardon, mon erreur. Écoutez, si jamais vous avez besoin de monde à l'usine, je suis très polyvalent, puis j'ai juste le goût de travailler, de mettre la main à la pâte. Fait que là, tout d'un coup, ils m'ont réécrit, ils m'ont dit hey, t'as un bac en com? On pourrait peut-être s'appeler. Puis là, Trop bien. finalement, ils cherchaient un petit peu quelqu'un avec des compétences en communication. Fait que j'ai commencé à travailler ici grâce à ça. Puis après, j'ai fait beaucoup plus que de la com, mais c'est très drôle parce que pour les gens qui savent pas, nous ici, là, on n'a pas de taproom, on n'a pas de bar, on Ouais, est c'est ce vraiment que une j'allais te usine de demander. production. Ça existe-tu, Ben, un peu juste usine de production dans ton coin? Ouais, en fait, de plus en plus, les brasseries développent des taprooms, mais il faut une licence. Donc, Ouais. tu as plusieurs niveaux de licence. euh, et la bière, enfin, en fonction des catégories d'alcool que tu vends, il te faut des licences. La bière, tu peux avoir une licence 3. Ça te permet de vendre de la bière. Ce qui est un petit OK. peu ce qui est parfois un petit peu con quand tu tapes des bières à 30 degrés qui existent. Donc, bref. Mais ça se fait de plus en plus, notamment pour la vente en direct. Après, une fois de plus, comme tu le disais, quand tu ouvres une brasserie, d'abord tu produis, après tu distribues, et après tu essayes de développer soit de la com, soit une taproom. Mais ça se fait de plus en plus, d'une parce que il y a tous les chemins de distribution, il y a vraiment ce côté, les gens aiment savoir ce qu'il y a dans leur assiette, donc ils aiment aussi savoir ce qu'il y a dans leur verre, plus facilement, de plus en plus facilement chercher tes légumes chez le producteur. Donc en fait, ça marche dans la démarche, si tu le fais jusqu'au bout, mais aussi sur la bière. Donc les Ouais. brasseurs se nourrissent de taproom, ça t'empêche pas d'avoir un bar qui est ouvert plus tard, qui est peut-être plus proche de chez toi où tu bois la même bière, mais tu sais que souvent pour avoir ta bière chez toi, tu sais que c'est pas loin et que tu peux prendre ta voiture pour y aller assez facilement. Je voulais te Ouais, demander, ouais, est-ce que tu as eu, souvent c'est le cas, enfin souvent, parfois c'est le cas, tu as eu une sorte de tuteur qui t'a amené vers la bière ou c'est toi tout seul avec tes expériences et tes voyages? Souvent on a parfois peut-être un membre de la famille, mais souvent c'est ton pote de fac ou ta pote de fac qui te dit tiens, j'ai découvert ça, goûte ça. C'est une bonne question. J'ai le goût de te dire que mes souvenirs sont flous parce que, bon, en tant qu'étudiant, Ok, on a la réponse. j'ai comme un 2 ans là, qui est un peu flou dans mon parcours. Non, mais je pense que oui, avec les amis, ils m'ont, à un moment donné, offert certaines bières tu sais, qu'on buvait un peu pour commencer une soirée, puis qui est un peu plus spéciale. Puis c'est comme ça que je me suis mis à parfaire mon palais, mais Hmm. ça a été
c'est pas nécessairement facile au début, là. J'aimais pas nécessairement beaucoup ça. Mais c'est mes amis plus qui m'en ont amené, ouais. Ouais. Fred a ouvert une Yucatan. Parce qu'il en restait dans Oh! le. C'est quoi le Peluso? Le Au Peluso, Peluso? c'est pas mal la mecque de la bière à Montréal. Peluso, Ça veut dire quand poilu tu en rentres espagnol, ça, non? là, c'est une bonne question, Je je crois que sais ça veut pas. dire poilu en espagnol, Peluso. Il y a énormément de bières. Puis j'ai parlé avec Fred cette semaine. Il m'a dit, mec, il va falloir que tu renvoies de la bière parce que je l'ai tout pris. Puis là, j'étais bien heureux parce qu'il trouve ça très bon et ça me fait plaisir. Cool. Fred, il est plus à l'ouest, il est loin de où t'es, toi? Il est Ouais, quand même. à l'ouest de Québec, c'est ça? Euh, Diagonale, non? ouais, de Montréal, si on De veut. Mais Montréal. oui, sa microbrasserie est en Abitibi. C'est loin, mais il est posté à Montréal pour travailler. Là, donc, mais ouais, il y a une bonne distance qui nous sépare. Sweet. Ouais. Nous, on s'est vu à Saint-Malo, donc feu Saint-Malo. Saint-Malo. J'espère, normalement, si tout se passe bien, petit exclu, on aura Xavier dans un prochain live, donc on pourra parler de Saint-Malo encore. J'avoue que 80% des gens qui sont allés dans ce live sont passés par Saint-Malo, et c'est comme ça que je les ai connus en partie. Et toi, on se voit à Saint-Malo, donc là-bas, ton job, c'était plus le job commercial que le job de même si j'imagine que Ouais. sur place, tu avais prévu prendre des photos, d'envoyer un petit peu de contenu. Comment ça se passe entre le moment où, que ce soit Saint-Malo ou un autre truc, mais tu t'envoies un mail, tu commences à préparer ton voyage, que ce soit à Saint-Malo ou je sais pas, dans une autre région au Québec. Comment ça se passe entre le moment où tu te casses, enfin le moment où tu as l'idée et le moment où la personne elle boit la bière? Voilà, la bière est dans le Euh, rayon. Ben ouais, tu vois, des fois, ça vient du détaillant ou de l'organisateur. Des fois, les gens, ils viennent nous chercher, tu sais. Ils ont Ouais. envie qu'on participe avec eux. Soit la personne ouvre un commerce et a envie d'avoir de la pibrac parce qu'elle nous a déjà goûté puis nous aime. Le boucher dont tu parlais Euh, tout à l'heure. oui, c'est ça, exactement. Des fois, c'est par proximité, parce que c'est près d'ici. D'autres fois, c'est par réputation. Nous, on a 3 ans d'existence, donc notre réputation est encore en train de se bâtir, mais Ouais. ça arrive des fois que j'ai ce genre d'appel-là. Puis, dans le cadre d'un festival, ça peut être moi, vraiment, qui dit Salut, moi, je veux participer à ton festival, puis comment qu'on fait? À Saint-Malo, c'était Xavier là, qui nous avait invités généreusement. Après un passage ici, il est venu à la brasserie ici. Xavier et Sylvie sont venus à la brasserie à l'été dernier. Et puis, on a eu un super contact avec eux. Ça a été très agréable comme moment. Et après ça, il nous a dit, les amis, si jamais vous avez le goût, on vous réserve une place à Saint-Malo. Venez. Fait que là, ça nous était mis sur un plateau d'argent, puis c'était à nous de dire oui ou non. T'sais. Trop bien. Puis là, ta question, c'est un petit peu aussi au niveau. Tu me dis, jusqu'à temps que quelqu'un boive une de mes bières, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Bah, est-ce que quand tu vas démarcher quelqu'un ou quelqu'un te démarche, euh, tu prends contact, tu te fais livrer et après tu as un feedback, tu vas revoir cette personne assez régulièrement pour voir si ça s'est bien passé, que ce soit un dépanneur pour vous, c'est ça, nous on dit caviste mais c'est un peu le même taf, un Pas le même dépanneur chose. ou ton boucher ou même un Oui, bar. oui, ben, tout à fait. Souvent, je prends le premier contact, puis j'essaie de voir c'est qui va boire de la bière là-bas. Tu sais, c'est qui ta clientèle. Elle aime les petites bières de soif faibles en alcool ou Ouais. c'est une clientèle geek qui va vouloir un produit vieilli en fût de Bourbon. Puis bon, donc, il y a ça qu'on regarde. Après ça, on rentre quelques SKU, quelques sortes différentes. Puis, j'essaie de travailler avec la personne pour que la personne elles connaissent la bière, soit qu'elles y goûtent, premièrement, j'aime ça quand on peut Ouais. goûter ensemble et en parler. Deuxièmement, sinon, qu'elle la goûte chez elle au moins, puis qu'elle apprécie, puis qu'elle puisse dire quelque chose, parce que quelqu'un qui te pose une question, puis que tu dis, ah ben, c'est fait ici, là, c'est ça, puis tu n'as rien à dire sur le produit, surtout dans l'alimentaire, c'est Tu lui vraiment files des triste. petites fiches descriptives si jamais t'as Ouais, pas je le temps de peux. boire avec lui, ouais, ce genre de truc. Arrive, ouais. Ouais. J'ai tout ça de préparé, simple, tu sais, simplement pour Ouais. dire un peu, euh, c'est quoi les notes? Est-ce que c'est fort? Est-ce que c'est pas fort? Ça, c'est inspiré de quoi? Ouais, tu That's lui it. donnes quelques mots, un descriptif. De toute façon, après, on sait tous les deux que si
Si tu commences à lui balancer un parpaing, ça sera complètement contre-productif et justement, il va revenir à dire c'est fabriqué là et pas plus que ça, quoi. Et j'aime que tu parles du feedback parce que le feedback, c'est quelque chose que j'entretiens là, avec mes clients beaucoup. Tu sais, j'aime quand je leur ai Essentiel. envoyé une caisse d'un certain produit, quelques mois plus tard, j'aime ça lui demander, hey, puis est-ce que tu as goûté? Est-ce que tu en as encore? Est-ce que tes clients t'en redemandent? Tu sais, c'est quoi la réaction? Puis de l'autre côté, il y a la plateforme Untapped aussi qui bon, Ok. c'est pas représentatif de 100% de ma clientèle, mais il y a quand même moyen de faire des petites analogies. Tu sais, si j'ai une double IPA qui est super bien cotée, bon, ben même si ça représente 5% de ma clientèle, c'est quand même hyper cool. On peut se dire, ah, ben probablement que cette bière-là, elle a fait beaucoup d'heureux. Fait que cette plateforme-là, je la regarde beaucoup, plusieurs fois par semaine. Ouais. C'est marrant que tu parles de ça parce que moi, c'est un produit que j'avais introduit quand je bossais au Delirium à Nantes. Et ça se faisait pas beaucoup. Et à l'époque, j'étais au téléphone avec une nana de Chicago parce qu'il n'y avait pas de plateforme. Ça n'a encore jamais été traduit en français. Et je lui demandais est-ce que vous allez avoir une traduction en français? Parce il y a vraiment, peut-être moins, sûrement moins d'ailleurs au Québec qu'en France, mais il y a une barrière à la langue quand même en France. Ouais, Donc peut-être moins ici, la mais ouais, plateforme, je comprends. la plateforme tout en anglais, elle était un peu pas forcément compliquée, mais ça mettait des barrières à l'utilisation là où tu peux avoir ce. Eh, Mais Il moi y a, il y j'ai a un peu quelqu'un. abandonné ça, le untap, tu vois. Par exemple, moi je sais Ouais, que je OK. mets plus de notes parce que parfois je trouve que ça peut être très très bah, comme tous les réseaux sociaux hein, en général. J'en parlais avec Caroline la semaine dernière sur d'autres sujets, mais où ça peut être très violent en fait parfois pour les brasseurs d'avoir juste une note et puis toi en tant que consommateur tu notes sur un moment donné sans forcément mettre un descriptif comme sur Rate Beer par exemple et tu te rends compte quand tu re-regardes tes notes que tu as noté des trucs de ouf plus bas que des trucs juste parce qu'en fait tu avais passé un super moment avec une bière bien, Ouais, mais ben, pas il y a aussi toute bien que ce que tu pensais. l'occasion autour d'une bière aussi qui teinte. Puis c'est bien comme ça, tu sais. Si tu es dans un super moment, puis que la bière est bonne, et puis bon, ça se pourrait que tu y regoutes tout seul chez toi dans ton salon plusieurs mois plus tard, puis que tu sois beaucoup moins satisfait tout d'un Ouais, coup. C'est c'est un évident. phénomène qui existe, ouais. Et Mais ça fait partie des choses sur lesquelles j'insiste un peu sur mes ateliers, que l'environnement est très 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 influent sur oui. le goût de la bière. Enfin, pas sur Est-ce le qu'il y goût a forcément, mais sur le ressenti. une application française qui est née pour Je noter crois des qu'il bières? y a eu des clones de ça, mais il est évident que Untap, ça reste le truc le plus utilisé. Et, Ouais. euh, et d'ailleurs, je crois que Beer Advocate arrêtait ou quelque chose. J'ai cru voir quelque chose comme ça il y a une petite année sur le fait que Beer Advocate avait pas. En fait, Beer Advocate et Red Beer, pour moi, c'est des choses qui sont plus nourries, qui ont plus d'intérêt quand tu es dans le milieu de la bière, mais qui sont moins accessibles. Le côté immédiat de scanner ton code barre, c'est quand même, c'est la facilité de Untap qui permet Ouais. son utilisation massive. Mais il y a un Tanguy nous demande, vas-y, il vas-y. y a un gros côté que c'est moi hein, qui dois mettre à jour tout le temps notre page OnTap parce que sinon, les scans, ça peut ne pas nécessairement Ouais. être effectif et tout. Donc, il y a un gros côté que la brasserie, puis moi, j'adore faire ça, mais ça se Moi, fait j'ai, pas nécessairement automatiquement. moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'utiliser en pro. Ouais, Alors pour le coup, c'était plus sur mettre toute la tap list, référencer tout ce qu'il y avait en cave, les enlever, les remettre, avoir tes bières qui arrivent. J'adorais vraiment ça. C'était pas forcément untap ou pas, mais c'était vraiment ce côté référencement. Et puis tu as un ouais, outil qui te j'aime. permet de Ouais. connaître tes stocks. Mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et en vrai, que tu sois pour ou contre, même si je pense qu'il y a des variations entre les deux, mais que tu sois pour ou contre pour une brasserie, c'est quand même hyper intéressant d'avoir ces visuels et au moins d'être référencé dessus, sans forcément aller toast tout le monde dès que tu as un check-in, mais il y a un intérêt à ça. Julien nous demandait si t'es. Ah oui, à chaque fois c'est la même question. Si t'es East Coast IPA ou West Coast IPA.
C'est drôle. Ben, je dirais West Coast. J'aime bien le côté résineux des houblons. J'aime bien quand c'est quand même un peu complexe. Tu cherches, OK, est-ce que tu es dans le sapin ou c'est très vert et puis j'aime bien une bonne West Coast bien fait, là. Ouais. On aurait pu rajouter English IPA, IPA plutôt historique, sec. Moi, Traditionnel, je ouais. me remets à apprécier ça. On a tellement bu de, c'est difficile. Maintenant, on peut confondre des milkshake IPA avec juste des IPA sur dry hop, donc Ouais. ça peut être bien. Bonjour. En général, les bières québécoises sont vendues au Québec. Où voyez ah ouais, est-ce qu'elles sont vendues à Québec ou est-ce qu'elles peuvent voyager jusqu'à Vancouver? Oh, Vancouver. Non. Présentement, c'est drôle. Les provinces sont vraiment très, très closes. Mhm. Les bières québécoises se vendent au Québec. Là, vois-tu, ça fait environ. Il y a des bières du Nouveau-Brunswick, la province un peu plus à l'est de nous, qui vient. Ça fait à peu près un mois et demi qu'on a que je vois en tout cas passer des bières du Nouveau-Brunswick sur Facebook. Donc ça, c'est un phénomène tout à fait nouveau. Les bières de l'Ontario, ça fait un peu plus longtemps, mais les Québécois en général achètent plus les bières québécoises. Mais nous, on y pense à quand est-ce que ça va être le bon moment pour vendre dans les autres provinces. C'est pas encore super évident. Les législations autour de ça et tout, c'est un peu complexe. Puis euh, des fois, on va se retrouver bon, dans des magasins en Ontario qui sont spécialisés pour la vente d'alcool. Eux, c'est des magasins gérés souvent de manière gouvernementale. Nous ici, c'est quelque chose qui s'appelle la Société des alcools du Ouais, Québec. Bon. Puis en Ontario, ils ont la leur et tout. Et puis, on se retrouve dans ces endroits-là. Parfois, ça ne sera pas nécessairement avantageux le prix pour nous ouais, ok. qui vont l'acheter. Il y a un côté Fait que, culturel, mais il y a aussi un gros côté légal ouais, sur les barrières entre les États, quoi. ouais. Donc là, au Canada, présentement, c'est encore un peu drôle comment on est très par province. J'ai vu Franck, t'avais posé une question là, mais je l'ai pas compris. Je sais pas si tu l'as dit, mais où on peut choper ça? J'imagine que est-ce que c'est les bières ou est-ce que c'est le t-shirt? Si c'est le t-shirt, t'as le lien dans la description. Et si c'est les bières, eh bien, on demande à Sam, mais t'étais parti en France un petit peu pour voir si tu pouvais en vendre en France, c'est ça, hein? Exactement, Ben, t'as raison. Moi, c'était un peu tu sais, les premiers pas de ça, de traverser en tant que représentant de Pibrac, puis d'aller voir là, l'autre côté. Là. C'est vraiment triste d'ailleurs là, que le festival a été annulé. On en a tous Il a été été reporté. attristés. Il a été Ouais, oui, reporté. Mais pour vous, c'est sûr que ça va être reporté. plus compliqué de Oh, suivre. est-ce qu'on va faire partie ou pas partie? Tu sais, Mm. là, le billet d'avion, ça a été quand même dépensé cet argent-là. Donc, tu sais, c'est pas nécessairement évident Bah oui, t'as de pas des enveloppes illimitées. D'ailleurs, bon, je fais vraiment un très gros cheers à Xavier et Sylvie. Ils ont été super, ultra, méga résilients et tout. Puis aussi, ils nous ont vraiment beaucoup aidés, franchement, parce que moi, j'ai une palette de bières avec Ralbock, Opéra, qui a traversé l'océan quand même, peu importe si le festival a eu lieu ou pas. Donc, Ouais. euh, la bière s'est rendue ici. D'ailleurs, Il y en a au c'est Père super cool. Book, Il y en a au ça. Père Il y en a Book, au il y Père en a à Book. l'Écume des bières. Salut à Luc, au Coin Mousse. Salut Nico. C'est vraiment hot. Tout ce qui. Tu sais, même si ces temps-ci, je vois des on-tap à Eh partir oui. de commerces Moi, j'ai français. l'impression que vous êtes encore dans le coin quand je vois des petits posts avec vos bières et tout. Je me dis, ah, allez, je suis capable de faire 1 heure de route jusqu'à Rennes pour aller. Et en fait, la bière est là, c'est cool. Et oui, Ouais, c'est cool. j'ai vu une photo de la sœur de Vlad au Père Bouc, là, une petite photo en terrasse avec Xavier et Guirec Ouais, 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 en train de boire une ouais. bière, c'était cool. Ben, Est-ce tu que, vois, là, moi, je vas-y, suis vas-y. présentement en discussion avec des importateurs un peu. Je leur ai, dans ces bières-là, Xavier a eu la gentillesse de en donner à des gens qui importent de la bière en France. Donc, on est au tout début, là, mais
je voudrais beaucoup avoir un peu de Pibrac chez nos cousins, mais ça serait tu sais, le volume, on Bah s'entend oui. que c'est Une fois de petit, plus, là. il y a du légal et de la taxe dessus. Et Ouais, c'est ouais. assez lourd comme Ben, contrainte. ouais, au niveau administratif, là, je suis aussi en train de débroussailler tout ça là, parce que c'est pas nécessairement facile, mais les importateurs, là, ils importent des produits québécois depuis quand même longtemps, là, sirop d'érable et autres, donc ils ont beaucoup de connaissances là-dedans. Ok. Puis, fait moi, ça m'intéresse d'avoir quelques boutiques cavistes spécialisées qui ont envie, tu sais, qui se disent, hey, moi, j'ai profondément envie de boire et d'offrir de la bière québécoise. Parlons-en. Qu'est-ce que tu as? Et puis si c'est possible, avec plaisir qu'on va faire du commerce en France. Ça risque d'être tout le temps assez exclusif comme truc, mais ça va être agréable. Ouais. Sinon, les gens viendront à toi, hein. C'est que le Canada en France, le Canada et le Québec, c'est quand même pour moi, en voyage, je te parle, pas forcément en voyage, on va avoir de la bière, mais c'est quand même une grosse hype en ce moment, je trouve. Et Mm. la nouvelle, le Canada, c'est la nouvelle Australie un petit peu. Il y a eu des visas, je pense, visa travail, vacances travail qui ont été pas mal donnés en France pour l'Australie, pas mal pour le Québec. Alors, peut-être que je me trompe, parce que j'ai beaucoup d'entourage qui bouge sur Québec et Canada, donc ça me met un petit voile. Josh, qui est en train de brasser, si vous avez fait des collabs avec d'autres brasseries canadiennes, je rajouterais, est-ce que vous avez fait des collabs avec d'autres brasseries tout court? Oui, certainement. En canadienne, ben québécoise, là, oui. Québécoise? Canadienne, dans d'autres provinces, non. Par contre, on a fait, il y a un bout de temps, une collabo avec une brasserie colombienne. Donc Ok. ça s'était jamais vraiment vu là, sur les tablettes ici, là, au Québec. C'était vraiment cool. Parce que Félix, qui travaille ici puis qui est brasseur, lui a habité 1 an à Bogota. Et Ok. donc, il avait travaillé dans une microbrasserie un peu là-bas qui s'appelle Tierra Senta. Et Tierra Senta sont venus ici à un moment donné brasser une bière, une India Pale Lager. Puis ça, c'était vraiment une belle collab. Autrement, là, je te dis, on a fait dans les derniers temps Opéra, on a sorti une saison IPA qui était superbe. En 2019 aussi, on a fait une collabo avec d'autres coops du Saguenay, la Chasse-Pinte et le Saint-Fus. On a sorti la saison des outardes. Outarde, ça te dit quelque chose, toi? Pas du tout. C'est quoi Outarde? C'est un oiseau, un outarde, ça passe l'été au Québec, puis ça migre dans le sud pour l'hiver. Et donc, au printemps, toutes les outardes, ils sont là en très, très grande quantité dans le ciel, et puis ils Ok. reviennent au Québec. Et donc, c'est une bière printanière, la saison des outardes, avec des grains un peu particuliers d'ici. C'était le fun. Donc oui, des collabos ici et là. Puis plus à venir dans le futur. C'est juste que quand on fait des collabos, nous, on aime que ce soit événementiel. On veut que ce soit génial, qu'on puisse se déplacer sur place ou que les gens puissent venir ici, puis que ça soit une fête. Donc, des fois, étant donné notre localisation au Saguenay, on aurait des collabos qu'on voudrait peut-être faire avec des brasseries un peu plus éloignées. Puis bon, il faut trouver un bon timing. Là. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça. T'aimes bien le. Il y a un côté. Moi, j'aime bien l'idée de faire des brassins publics. Attends, je vais ouvrir un petit peu le truc. Là, le problème de la météo ici, c'est que il fait nuit et après il fait jour et je deviens tout jaune avec les filtres que j'ai pu mettre sur ma cam. Ouais, j'aime bien l'idée des brassins publics. Alors après, quand tu sais comment on fait de la bière, c'est compliqué pour pas que ta bière soit infectée. C'est peut-être plus des démonstrations. Quand tu fais des événements comme ça, tu fais peut-être plus de couverture web que du Oui, public. exactement. Oui, c'est ça. Nous, l'événement, c'est d'être une dizaine à la microbrasserie, puis il y en a deux qui brassent de la bière, tu sais, puis les autres sont en train d'échanger sur toutes sortes de sujets, mais l'événement, il est à l'intérieur de la Ouais, brasserie. ouais. Autrement, c'est sûr qu'on va utiliser ça comme un tremplin ça, pour les médias sociaux, mais l'autre bout qui est festif, c'est le bout du lancement. Ça, c'est très agréable aussi. Bah, on parle de bière. J'ai vu votre gamme, elle est quand même. Vous avez vu 8 refs classiques. Vous appelez ça les classiques, c'est votre gamme standard, celle qui bouge pas. Ouais, Et dans c'est ces la 8, blanche, vous avez quand même la... deux bières noires. T'as trois même. Euh, T'as une Imperial Brown Ale.
Ouais, ben si tu dis que la Brown Ale, tu la comptes, c'est une bière foncée, c'est une bière Ouais. vraiment brune à l'anglaise, là. Ouais, on a Stout standard qu'on fait depuis pas si longtemps que ça. Et puis, on fait un Stout impérial qui, lui, est une de nos premières recettes à 9%. Mais il y a longtemps, on a commencé un partenariat avec un restaurant du Saguenay qui s'appelle Summum, Bistrot Café Summum. Et eux, ils ont toujours été spécialisés dans le café, tu sais. Et Ah quand ils ouais. sont venus nous voir, on a créé, entre autres pour eux, pour le en fût, là, à l'azote, une bière noire au café. Et donc, on a toujours fait quand même plusieurs bières noires ici. Ouais, ouais, ouais. Puis on a fait une Exclusivement tir à porteur l'azote? baltique. Ben écoute, oui, quand on en enfûte, là, c'est azote, ouais. Parce que moi Et j'ai on toujours ce l'embouteillait. kiff de pouvoir, alors faut être un peu riche ou avoir envie de prendre des risques, mais tu vois, de pouvoir mettre la même bière en tirage azote et en tirage CO2 côte à côte pour vraiment avoir tu vois, on parlait de l'environnement qui a une influence sur ton goût de la bière, Ouais. vraiment sur la texture de la bulle, j'aimerais beaucoup pouvoir faire ce test un jour. La différence est très grande, là, c'est vrai. Ouais. Tu sais, dégustation Euh, verticale en fait, quelque part. Tu peux faire des dégustations verticales sur des vieillissements, mais là, tu peux le faire avec des températures. Ce serait intéressant de faire avec des températures et avec des carbonatations différentes. Je pense que ça peut être un peu fun. Et Ben oui, ben je connaissant ce que toi tu fais un peu comme dégustation et tout là, c'est sûr que c'est agréable là, d'avoir comme 6 verres devant soi, c'est trop un bien. peu avec des petites variations entre chaque là, ça peut être très cool comme Et déguste. Ouais. puis que tu sois, attends, je réouvre encore, mais que tu sois novice ou que tu aies vraiment conscience de ton palais, ton panel gustatif, je pense que c'est plus sympa et plus facile, même quand tu es novice, de déguster 3 fois la même bière avec des nuances que de déguster 3 bières différentes. Parce que certes, tu vas passer un bon moment à déguster des trucs différents, mais si tu veux rentrer dans une réflexion et un comparatif, c'est quand même plus facile de comparer des bières qui sont une bière qui est la même. Tu connais l'Orval belge peut-être toi? Oui, Moi c'est souvent ce que je mets en avant parce que le produit est assez accessible et il a une belle évolution parce que c'est breveté, mais dégustation verticale sur l'Orval c'est des choses faciles à faire et notamment quand tu as des gens qui sont dans le vin, le côté vieillissement ça leur parle. C'est des choses sympas à faire en dégustation verticale en tout cas. personnellement, chaque fois qu'on sort une nouvelle bière ici, je me fais toujours une petite dégustation à la maison entre la nouvelle version puis la version qu'on a fait juste avant, juste pour, tu sais, voir qu'est-ce qui a changé et tout Ouais. ça. C'est pour moi un beau test, là. Et ouais, je te parlais des refs et Oui, sur les là produits, ouais. vous avez fait de la canette. Donc ça, toutes vos refs classiques, donc la gamme standard, elle est en bouteille. Oui, Et c'est marrant parce que votre bière amère, c'est une belge houblonnée. ouais, ouais, exactement. C'est une vraie C'est volonté de pas un. avoir parce que quand t'as 8 références, en général t'as une IPA quoi, au moins un IPA style américain et pas vous. Ça a été pendant longtemps, on n'a pas fait d'IPA. Les gars, Simon et Félix qui brassent ici, c'est des méga tripeux de bières de type belge, de type anglaise, des vrais styles traditionnels de bière qui ont une histoire, tu sais. Puis, donc, ça a été, on a parti comme ça avec de la blanche de type wheat beer, avec saison, tripel, brown ale, stout. Puis, il y avait plein d'autres qui se spécialisaient dans de la IPA, c'était à la mode et tout ça. Puis, on n'avait pas trop envie. Puis aussi, je ne sais pas si tu confirmes, mais une IPA dans une bouteille qui refermente, c'est pas nécessairement ce qui est le plus fou. C'est bien, là, mais c'est nettement plus frais et plus explosif dans une canette, je trouve. Et on n'a jamais eu la possibilité de faire des canettes avant l'an dernier. Et là, on s'est vraiment mis à faire une grosse gamme de bières IPA. Donc là, on a la Pano qui est notre session IPA. On a une IPA de base à 5,8%, une double à 7,5%. Tim Puis nous dit que la double, quand t'as pas le foie d'un brasseur, elle frappe un peu. oui, ben c'est ça. Moi,
Je dis toujours à mes amis que les enzymes de brasseur font partie de moi maintenant, donc la bière me fait peu d'effet. Mais oui, c'est une belle bière. Ouais, elle a du mordant. C'est cool. Fait que c'est ça, en fait, Ben, depuis qu'on fait venir ici de temps à autre une encanneuse mobile qui se promène de Ok. microbrasserie en microbrasserie, et c'est là qu'on a commencé à faire des bières plus houblonnées. Puis la réponse des Québécois est vraiment géniale, là. Les ventes sont très, très bonnes. Les détaillants l'aiment beaucoup. C'est très cool. Ouais, ils savent que le gage de qualité-conservation sur de la canette, on doit encore se battre en France sur la canette. Ouais, ouais, ouais. Le milieu geek a reconnu la canette comme un avantage et même, je pense que ça s'est inversé. C'est-à-dire que même si tu as une bouteille qui a vraiment un intérêt, bah, si tu la mets en canette, Mm. la main va se poser sur la canette d'abord avant la bouteille. C'est assez bizarre, Ouais, ben, l'inversement. il y a un côté pratique. Certaines activités que tu vas avoir, comme par exemple aller à la plage ou aller faire du camping, ou bon, ça va comme être plus facile d'avoir une canette parce que Ouais. la gestion du déchet et tout ça. Mais pour nous qui sont vraiment un peu puristes là, chez Pibrac, là, on aime beaucoup, beaucoup la bière classique. Tu sais. Puis moi, je me bats beaucoup pour que la bouteille reste un truc, tu sais, que Bah ça oui. reste une triple belge. Je veux pas rien savoir, moi, d'une triple belge en canette. Moi, une triple belge, pour moi, c'est un produit extraordinaire à cause de la refermentation en bouteille, tu sais. Bah ouais, Donc, ouais, on est d'accord. C'est ben, vrai j'essaye que chaque d'éviter. style, c'est pareil, tu te verras pas faire des casques, enfin en tout cas, au-delà des brown ale, tu vois, en casque, je pense que ça a un intérêt et d'avoir un petit truc sous-carbonaté, ça marche aussi. Ouais, Enfin, ouais, ouais, chaque ouais. style va avoir son contenant aussi. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire, nous on a le problème sur la canette, enfin l'avantage chez nous, c'est qu'on n'a pas de bouteille consignée, donc ce qui est le Ouais, OK. plus recyclable, ça va être la canette. C'est sûr que la OK. bouteille consignée, j'ai dit recyclée. La bouteille consignée, c'est ce qui a de plus de moins empreinte carbone, en tout cas, on va dire. Ouais. Mais de l'autre côté, Mais on c'est n'a pas ça. une grosse. C'est un gros frein pour mes détaillants de tout trier, les sortes de bouteilles différentes, d'envoyer, de faire des palettes de bouteilles sales pour envoyer. Tu sais, de plus en plus, les détaillants ici aiment la facilité de la canette, mais j'essaie quand même, parce que il y a beaucoup de gens que, puis c'est pas grave, là, c'est pas un jugement, mais ils n'ont pas nécessairement les connaissances de comment on fait de la bière et tout ça, donc ils savent pas nécessairement pourquoi ça peut avoir une incidence, la bouteille, mais j'essaie d'amener ces petites informations-là pour qu'ils sachent que si c'est bon de même, c'est probablement à cause que je l'ai mis dans une bouteille parce que Ouais. il y a vraiment une science qui se passe une fois que j'ai mis un bouchon dessus. Tu sais. Ça prendra du temps, de toute façon, ben, il y a quand même plein de choses à faire passer dans le milieu de la bière qui est quand même assez jeune, hein. Si la bulle, on sait que la bulle a entre guillemets explosé sur la brasserie artisanale, mais alors, il y a quand même une latence entre le moment où tu consommes et le moment où tu sais ce que tu consommes, ou en tout cas tu t'y intéresses et que tu arrives à faire une différence entre les styles, tu arrives à faire une différence entre pourquoi le brasseur il a utilisé une canette ou une bouteille ou telle base maltée ou une autre. Enfin, et c'est aussi pour ça que les gens ont besoin d'aller voir les producteurs directement et d'aller voir et de faire des ateliers avec moi. Oui, S- exactement. un autre Certainement. Samuel qui nous demande s'il y a de la production de malt et de houblon au Québec. Oui, 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 oui. Oui. Alors, j'ai pas toutes les connaissances, mais entre autres, à Sherbrooke, dans le sud de la province, il y a Inomalt. Et puis, on fait affaire avec eux pour. D'ailleurs, Ben, on a commencé cette année une gamme de bières 100% Québec. C'est vraiment cool pour vrai. Et on se fournit en malt et en houblon Québec d'ici. IPA, parce que je sais qu'il y a, Euh, il y a la brasserie Effet Papillon à Bordeaux, nous, qui a fait une French IPA avec des houblons OK? français, des maltes français, enfin, des céréales françaises maltées en France et Ah bah, de l'eau. ouais! Ouais, ouais. Ça Ah, peut être c'est des cool. idées, Ben, hein. euh, on Bah, a fait à date que des saisons. On utilise 5 barils de chêne qui servaient plus vraiment à rien pour leur goût d'alcool. Là. Donc, ils servent que pour leur côté boisé un peu. Et on a mis de la levure saison. Puis là, on a commencé à brasser des bières qui s'en vont directement fermenter dans ces fûts-là. Ils passent même pas par
par le fût en stainless. Là. Ils vont directement dans le fût, les fûts en bois. Puis ça, on en a fait une à date avec des céréales du coin, là, sarrasin, chanvre et autres. Puis avec des houblons, les houblons que j'aime bien, des jarrets noirs, c'est en Beauce. Donc oui, il y a de la belle production là, dans le coin. Puis là, on va sortir bientôt un peu. On a fait la même base de bière, mais là, on a mis plein de bleuets. Fait que là, c'est super cool pour l'été. On va faire une bière, une saison sûre au bleuet, en bouteille. Ça va être bien agréable. Et ouais, vous avez des petites bières sûres un petit peu? Ouais, tu vois, on a une bière Sûres, qui c'est a sour, comment parce que peut-être qu'il y en a qui. Sûres et sour, acide, bière acide. Sour, ouais, exactement. On a la Kumquat Sour qui est Ah sortie oui. l'année passée, qui est une belle bière fruitée, là, 5%, avec du kumquat, qui est un agrume que les gens connaissent pas, mais c'est une mini orange, là, vraiment toute petite, qui pousse en grappe, puis qui a un parfum un peu de clémentine, puis qui est quand même Ouais. très acidulé, fait que ça fit bien avec la bière de type sour, tu sais. Puis là, c'est ça, cet été, on fait un petit peu plus de sour. On a l'été, on fait aussi une grisette framboise. Grisette, pour ceux qui ne savent pas, là, c'est un style belge, nord de Ouais. France. C'est vraiment super cool comme style parce que c'est des bières pétillantes, un peu acidulées, mais sèches, puis faibles en alcool. C'est vraiment des bières de soif qui étaient données aux mineurs à une certaine époque, tu sais, des bières pour étancher, pour Ouais. désaltérer. Nous, on en fait une avec plein de framboises de la région. C'est méga bon. On fait ça juste l'été. À chaque fois là, qu'on l'annonce, là, les gens ils sont super heureux. Puis moi, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi là-dessus, mais j'aime voir la production de bière comme une espèce de... C'est sur 365 jours, là, vraiment. Là, Ouais. moi, je suis à l'aise avec le fait de ne pas avoir de grisette framboise au mois de novembre, même si les gens nous la demandent. L'hiver, Complètement avec normal. ma petite brasserie, je fais du porter, je fais du stout, je fais d'autres sortes, puis du vin d'orge, puis c'est trop génial. Puis t'embarques ou t'embarques pas dans notre train, mais notre blonde à la lime, notre grisette à la framboise, ben ça va être au mois de mai, puis ça va être la fête quand ça va être ça, tu sais. Mais Ouais, je et vois puis ça te vraiment comme permet ça. de... Enfin, ta dégustation sur l'année est moins monotone et tu forces les gens aussi à les prendre de saison en fait. Parce que tes Ouais. producteurs de fruits, ils produisent en fonction des saisons, donc toi tu t'alimentes en fonction des saisons aussi, hein. Mais, et puis on sait, toi comme moi, qu'il y a des styles qui se prêtent plutôt à certaines températures. On l'a dit Oui. encore, mais certains moments. Mais moi, quand je bois mon Imperial Stout tout nu sur ma peau de bête devant mon feu de cheminée, bah, c'est en hiver, Ben juste avant oui. Noël, tu vois. Ben oui, ben moi c'est exactement pareil comme toi. Quoique des fois, on a des petites bulles de boire une bière foncée Ouais. à 25 degrés, puis ça va. Ben, Puis c'est pour ça d'autres que moi, fois, les Black IPM vont très bien je veux dire, en ouais, ouais, été, ouais. mais je regarde par la fenêtre, c'est dégueulasse, mais les Black IPM vont très bien. Ça reste un de mes styles préférés. Tang me dit Ouais, la débauche pour la oui. French IPA. Ah oui. Alors il y a la débauche qui fait une French IPA, mais effet papillon, ils ont fait une Indian Pale Ale française. Et ouais, il y a ça. Wow. Moi, je suis allé visiter la semaine dernière une houblonnière et c'était hyper intéressant de savoir ça. Ah Et oui. est-ce que J'aurais beaucoup à apprendre, ouais. et moi, ça m'a donné des suggestions à faire aux brasseurs. C'est tout ce qui est brassin harvest, tu vois, brassin de récolte. Ouais, tu cours à la houblonnière pour aller récupérer ton houblon fraîchement coupé. Donc, tu n'auras pas de pellet, c'est sûr. Et, tu fais C'est vrai. tu montes tu fais ton empattage et tu commences à monter en ébu et tu cours pour aller balancer ton houblon qui vient d'être coupé. Et quand je parlais Ouais. de ça avec Mathieu, il y a pas mal de brasseurs qui se testent sur des petits volumes, certes, qui se testent à ça, des Harvest, Harvest Brew. Ah ouais, c'est super intéressant. J'ai pas. J'aimerais ça que dans le futur, on ait un petit peu plus la possibilité d'essayer en petit litrage. Tu sais, là, pour Ouais, l'instant, euh, avec notre équipement, quand on brasse pour la peine et tout ça, mais si on pouvait à un moment donné faire un petit brassin expérimental, ça va venir avec avec les années puis le fait d'avoir peut-être plus d'équipement puis plus de personnel, là, tu sais, mais c'est super cool, Harvest comme ça. en Je vrai, suis c'est très pas mal, curieux. ouais. Est-ce qu'il y a des Ouais. houblons canadiens, nous demande Josh? Euh, T'as des espèces connues?
Je sais pas si on a des noms de houblons là, qui sont Faire des recherches. uniquement ici. Sais-tu que là, ça va au-delà de ce que je sais, hein, ouais. Nous, on a du, comment, le Triskel, on a Mhm. du Barbe Euh, Rouge, Barbe ça rouge, c'est on en a connu. déjà utilisé. Ben oui, ben oui. C'est comment il est le plus connu? Josh, tu peux m'aider? Alerto, c'est français, je crois? Alerto, c'est peut-être allemand. Ça sonne français. Alerto, Triskel, Barbe Rouge et comment? Aramis. Aramis, c'est alsacien, je crois. Ouais, ouais, oui. En Alsace, c'est reconnu pour Ouais. avoir être un endroit doublon, là, ouais. Quand je bossais avant-hier sur un atelier là que je vais sortir bientôt sur bière amère, donc pas que IPA mais bière amère et houblon, et ben je suis allé sur le site des Nations Unies et c'est l'Éthiopie qui est le deuxième producteur de houblon mondial en fait qui est passé devant Voyons donc. l'Allemagne, j'ai vu ça, ouais. Et c'est assez impressionnant, j'ai pas les chiffres Je en savais tête mais pas du tout, hein. l'Éthiopie, ouais. Donc ça Aïe, fait aïe. États-Unis, Éthiopie, Allemagne et ouais, ouais, ouais. J'étais assez impressionné de ça. Fantastique, ça, je savais pas. OK. Et quand je vais sur votre site, là je suis sur votre site, c'est mis, Ouais. vous êtes une brasserie coopérative, c'est pour le statut ou c'est pour l'éthique ou les deux? De toute façon, j'imagine que l'un va pas sans l'autre. Ah, c'est vraiment pour l'éthique et les valeurs, je te dirais, mon cher, parce que euh, ben, c'est pas nécessairement évident de se démarrer une microbrasserie. Il y a peut-être des gens à l'écoute là, qui peuvent savoir ce que je veux dire, mais même si moi, je faisais pas partie de l'aventure au début, là, les gars, ils m'ont quand même expliqué. Puis, tu sais, c'est quand même plusieurs milliers de dollars là, pour de l'équipement. Et donc, tu sais, où, où tu arrives à prendre les sous pour ça. Le modèle coopératif, ça fait partie intrinsèquement de ce en quoi les gars ici croient, tu sais, l'équité, la justice, le fait d'être ensemble, de se serrer les coudes, puis tout ça. Et en plus, bon, d'être plusieurs à mettre des fonds en commun pour démarrer une entreprise, c'est ça qui a rendu le projet de Pibrac possible, tu sais. Euh, Nous, on est une coopérative de travailleurs, donc c'est très différent d'une coopérative de solidarité où, par exemple, tu sais, tu as acheté une petite part dans une boutique, puis là, quand tu y vas, tu présentes ta carte de membre, puis tu as des économies. Tu sais, c'est pas ça ici, Ouais, là. ouais. Une coopérative de travailleurs, c'est vraiment, si tu y travailles, tu as la chance de faire partie de la coopérative. Et c'est un peu un moyen aussi de faire en sorte que les gens s'investissent dans leur travail, tu Ouais. sais, et aient envie que tout aille bien parce qu'ils disent, hey, Pibrac, c'est un peu à moi aussi. Et donc, je mets l'épaule à la roue, on travaille tous ensemble, puis ça va bien. Tu sais. C'est un moyen aussi de garder nos gens pendant longtemps parce que ils se sentent très faisant partie de la famille. Ouais. Puis T'as pas envie d'avoir un turnover de bar-resto, surtout si tu vends un produit avec une éthique. Enfin, derrière, tu veux avoir une famille qui puisse la vendre, enfin la vendre et la faire. ouais, on a un gros côté humain chez Purac. Tu sais, on est vraiment une gang de gens super sympathiques et tu sais, on se prend pas nécessairement toujours au sérieux. On en rit tout ça dans les festivals. On est très festif et tout ça. Puis on aime beaucoup les humains. On aime beaucoup le côté social de notre microbrasserie. Que les gens puissent venir directement ici, acheter 12 bouteilles, nous rencontrer, regarder les fermenteurs, jaser un peu. Pour nous, ça fait vraiment partie là, de l'entreprise. Là, tu sais. Ce que tu es Puis, en train de me dire, c'est que dans 6 mois, vous avez un projet de taproom parce que ça vous démange de voir des gens dans votre bracelet, quoi. ben, c'est un projet à long terme. C'est sûr qu'un jour, on aimerait ça que Ah ouais. les gens puissent venir s'asseoir ici. Puis là, pour l'instant, c'est pas du tout bâti pour ça parce que c'est très industriel comme visuel, tu sais. Mais ça serait super cool de pouvoir faire ça. Les gens déjà là autour de chez nous, ils sont ultra impliqués dans Pibrac. Tu sais, pendant le COVID, là, ils sont venus nous acheter de la bière directement à la microbrasserie et tout ça. Tu sais, on a du beau retour de ces gens-là sur Hey les gars, lâchez pas, c'est bon ce que vous faites, j'aime votre bière et tout ça. Nous, ça nous comble de bonheur là, d'entendre ça. Là, tu sais. Puis ils voient notre côté humain, tu sais, on est proche d'eux, ils s'adressent directement à celui-là qui est en train de brasser une bière. Tu sais, fait que c'est très, très à petite échelle. Tu sais, des fois ici, là, il y a la sœur de quelqu'un qui vient nous aider à faire des boîtes. Puis, tu sais, c'est comme Ouais. méga.
convivial, là. La communauté, ouais, ce côté communautaire, ça aide beaucoup, je pense, ouais. Puis pour te donner un exemple de grandeur, là, mes chiffres sont pas parfaits, OK, mais mettons qu'on est rendu 260 microbrasseries au Québec, là, plus ou moins, là, entre 250 et 275. Il y a peut-être une dizaine, voire une quinzaine de coops. Fait que c'est méga très marginal là, comme système d'affaires. Mais pour nous, c'était la seule manière de se lancer en business, c'était de se dire, ah ben ça va être une coop, tout le monde va être sur le même pied d'égalité, on va prendre des décisions ensemble, on va se parler, Ouais. puis personne ne bosse personne, on est tous égaux. Fait que, ouais. Vlad nous dit que vous êtes tous cousins cousines ici de toute façon. Non, ben, anyway, oui, c'est ça, en fait, voilà, on travaille avec, c'est la grande famille du Saguenay. J'ai mis le lien, vous avez le lien de Pibrac dans la description, et puis bah, je te remercie pour ton temps, Sam. Mon Comment on peut vous plaisir. soutenir là? On attend, en gros, on attend impatiemment, on vous suit sur les réseaux et on attend que tu puisses nous envoyer de la bière en France. Le Facebook est super. C'est mon moyen de communication, dans le fond, pour ce qu'on produit. Puis en 2020, là, on fait les démarches pour essayer d'avoir un peu de bière. C'est sûr que ça va. Je ne sais pas encore exactement dans quelle région de la France ça va être distribué. Bretagne, certainement. Mais après ça, Ouais. ça va être à démarcher tranquillement, pas vite. T'sais. On peut Mais te suivre, en gros, on suit Pibrac sur Facebook et à côté de ça, on essaye d'être un petit peu alerte sur ce que Xavier et ce qui se passe sur Saint-Malo, puisque votre palette elle est encore là-bas, donc il y a peut-être des trucs qui vont popper autour de ouais, Saint-Malo, Rennes. vois-tu, là, à Tours, il y a la petite messe a reçu de la bière aujourd'hui. Yes. Donc, il y a moyen à Rennes, à Nantes, à Saint-Malo, puis à Tours, là, de prendre la Pibrac. Là. Donc, puis écrivez-nous. Moi, c'est moi qui va vous répondre probablement là, si vous nous écrivez. Si vous avez une envie là, insoutenable là, de voir nos produits, là, j'essaierai de vous repérer des endroits où il en reste. Là, mais on travaille ça tranquillement. Mais venez nous voir au Québec aussi, là. Ça, Ça va être. c'est un bon trip à faire, surtout dans le Saguenay. J'ai vu que bon, bah, il y a pas mal de, il y a de quoi faire, quoi. Il y a de quoi boire, Dans un manger, petit voir du pays. périmètre, là, il y a, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, tu as des paysages incroyables. Puis en plus, tu as plein de micros puis plein de bons restaurants. Donc, c'est éloigné un peu des aéroports principaux, mais une fois rendu là, tu peux t'amuser pendant 14 jours sans aucun problème. Ça va être parfait. Là, ouais. Ok, j'ai des billets pour début septembre. Je croise les doigts pour venir. Je sais pas Très trop cool. comment ça va se passer. Les frontières réouvrent, comment c'est chez vous là? Ben écoute, ça se déconfine chez nous. Tu vois, la semaine prochaine, les restaurants ouvrent. Pour nous, ça a été une grosse semaine de mise à niveau au niveau de la restauration parce qu'on fait affaire avec plusieurs restaurants pour les fûts. Et je ne sais pas exactement au niveau des aéroports et tout, là, mais cet été, tout est un peu au ralenti, là, mais on estime que septembre, c'est un petit peu le mois où on se dit que les écoles, ça va être correct, qu'après, c'est à voir en temps et lieu. Mais septembre, ça semble être le mois, Écoute, un mois sain là, jusqu'à présent. on croise les doigts, on se dit que peut-être on se verra en vrai début septembre. Ça serait un Euh, énorme plaisir. Pibrac au coin mousse, nous dit Vlad, et j'ai cru voir Pibrac au sur-mesure de Rennes aussi. Écoute, allez checker un petit peu le coin mousse et puis Perbouc aussi, t'en as au Perbouc. Oui, Allez sur les Perbouc et réseaux puis sociaux et à puis l'écume des bières à Saint-Malo. ouais, bah n'hésitez pas à passer là-bas. Sam, merci beaucoup Merci Ben. pour ce live numéro 9. C'était vraiment un plaisir de pouvoir d'une te revoir, même si toi tu me vois pas, mais d'une te revoir et de pouvoir discuter bah, avec ton background entier. Plaisir partagé. Je te remercie de m'avoir fait une place, puis c'était super cool. Et ben merci, salut Sam, à très vite, à très vite. Bye, Bye ciao. bye. Ok, merci à Sam. C'était vraiment trop bien. Vlad, t'es arrivé un peu tard, hein. T'es arrivé un peu tard, Vlad. Merci à tout le monde. J'ai quelques petits messages à vous donner et notamment j'ai un truc assez ouf à vous annoncer pour fêter le Craft Beer Live numéro 10, donc vendredi prochain.
Je vais avoir un sacré invité qui n'est autre que Simon de la brasserie Ammonite, donc en Bourgogne. Vous connaissez peut-être si vous suivez un peu la bière, normalement vous avez déjà entendu parler de ça depuis un an, ouais, peut-être un peu moins d'un an. Mais il y a une grosse hype autour de sa bière. Simon qui fait de la fermentation spontanée et de la sélection de fûts notamment, qui a un gros chai, qui fait des volumes, des petits volumes, qui fait tout lui-même avec sa femme, je crois. Ce sera l'occasion de lui parler un peu et puis de voir le fameux œil qui pétille des mecs qui font de la spontanée dont je vous parle depuis un petit moment. Donc n'hésitez pas à prendre un jour de congé pour vendredi prochain ou à sortir plus tôt du boulot ou ce genre de choses. Donc ce sera même heure, 18h, vendredi prochain avec Simon de la brasserie Ammonite. Je remercie Simon déjà de m'avoir contacté. Et puis je remercie Caroline de la semaine dernière qui, malgré elle, parce que je pense pas qu'elle ait fait des démarche, mais qui m'a permis de pouvoir contacter Simon. Pour ma part, il faut savoir que Beer avec un 3, je me suis rendu compte avec Vlad quand il a fait son petit teasing sur énergie, c'est compliqué à prononcer, c'est compliqué à donner. Donc le nom de tout ce que je fais va changer prochainement. Je remercie mon petit houblon qui m'aide pas mal là-dessus et notamment Marine qui fait son taf de graphiste là-dessus et qui m'a fait des propositions aujourd'hui. Donc ça va avancer. Donc vous en faites pas si ça change pas, ce sera toujours le même contenu. On démocratise la bière avec des ateliers notamment. Et puis très bientôt on va se mettre sur des formats d'ateliers dans les bars et les restos. Donc je croise les doigts pour que tout se passe le mieux. Et ça devrait carrément le faire. On est plus de 300 sur Facebook, c'est cool, et on est plus de 200 sur le Gram. Donc n'hésitez pas à suivre sur les réseaux sociaux. J'essaye d'être assez actif. Vous pouvez revoir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue en direct plus tard. J'essaierai de mettre en place un système, pas forcément de podcast, mais un système de téléchargement en audio pour ceux qui veulent écouter ça en faisant la vaisselle ou en allant courir ou ce genre de choses. Je sais que ça m'a été demandé un petit peu. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent? Tang il est chaud, je crois Tang il a répondu à comment. Tang il a dû répondre à l'annonce du prochain invité Simon de Ammonite. Ça doit être ça, Tang, je pense. Écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, même après le live, je pourrai y répondre. Vous avez tous les liens dans la description. Si vous voulez me soutenir en faisant un don, vous avez aussi, une fois, je pense qu'elle est toujours active, mais la carte des bières de Nantes et de ses environs, si vous voulez aller choper un petit peu du craft autour de Nantes. Et puis je pense que c'est à peu près tout. Merci Tank pour le t-shirt. Donc on se retrouve il y a vendredi. On sera quel jour vendredi? On sera le... Je dis pas de conneries. On sera le 19. Vendredi 19 à 18h avec Simon de Ammonite. D'ici là, continuez de boire local, continuez à soutenir les brasseurs locaux et le craft en général. Je vous dis à très bientôt, vendredi le 19 à 18h. Salut!